Bonjour à tous. Alors, je vous lance la présentation. Hop, je suis donc Maëva de la société Coq en Pâte. Coq en Pâte est une marque destinée aux enfants, une marque qui fabrique du textile et des accessoires, une marque de mode. Elle existe depuis 2007. On a un bureau à Paris, un bureau à Saint-Malo. On est 7 personnes aujourd'hui. Et on a plusieurs filières d'approvisionnement, dont une filière principale qui se trouve en Inde pour le textile, mais aussi des filières en France, notamment pour faire des jouets de plage et de la papeterie. Et on a aussi plusieurs filières pour la vente de nos produits, que ce soit via des détaillants, via des distributeurs ou des zoos, des aquariums, des musées. On a tout type de clients, plus de 600 clients qui sont répartis dans plus de 40 pays à travers le monde. Aujourd'hui, quand la société a été créée, le but de Coq en Pâte, c'était de mettre sur le marché des produits pour les enfants qui soient créés de manière responsable. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on utilise du coton biologique qui est certifié GOTS, GOTS étant le label le plus exigeant pour le textile biologique. Les usines avec lesquelles on travaille doivent elles aussi être certifiées GOTS, avoir aussi des certifications sociales. On collecte tout un tas d'informations sur la traçabilité, on visite les usines. L'objectif pour nous, c'est vraiment de savoir nos produits, ils sont faits où, ils sont faits comment, pour vraiment être sûr de ce qui se passe dans les usines et créer des vrais partenariats avec nos fournisseurs. En France, on a donc une filière de jouets de plage qui sont fabriqués dans un plastique à base d'algues. Cette matière est élaborée par une entreprise française. Et ensuite, ce sont des entreprises bretonnes qui fabriquent les produits. De même que pour la papeterie, où c'est un imprimeur breton qui est certifié Imprime Vert et qui nous fabrique des cahiers à partir de papier recyclé. Coq en Pâte, on peut le voir à la fois sur notre logo, sur les quelques photos que vous pouvez voir sur nos produits. Nous, notre truc, c'est les animaux. Et on milite activement pour la sauvegarde des espèces. Pour cela, on est partenaire de l'UICN, qui est l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est l'acteur majeur pour la protection des espèces, de la faune et de la flore. C'est l'IUCN, par exemple, qui crée la liste des espèces menacées, la liste rouge des espèces menacées, et qui la met à jour chaque année. Donc, on a décidé, en tant que partenaire, de leur reverser une partie de notre chiffre d'affaires. On soutient aussi différents projets, que ce soit via des scientifiques, des éco-aventuriers, toujours dans le but de préserver les espèces et surtout de sensibiliser les enfants, puisque les enfants sont notre public principal. Et donc, on peut se demander, au vu de tout ça, ce qui nous a amené à nous lancer dans ACT. Déjà, même si aujourd'hui, nous, on parle uniquement de la sauvegarde des espèces, le but premier de Coq en Pâte aujourd'hui, c'est d'avoir l'impact le plus faible possible. Donc, nous, ce qu'on s'est demandé, on avait des a priori, on se dit, nous, on fait du coton biologique, ça veut dire une agriculture raisonnée, une utilisation raisonnée des ressources, une utilisation beaucoup plus faible de produits chimiques, pas de pesticides, ça veut dire du traitement des eaux usées dans les usines. Donc, tout ça doit avoir un impact aussi sur le climat, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une idée qu'on se fait? Donc, nous, on avait envie de pouvoir discuter avec des professionnels, des experts, et de pouvoir aussi se comparer à d'autres entreprises. Donc, on s'est lancé comme cobaye dans ACT. Ah, petit souci de présentation, c'est parti. Ça va s'afficher chez vous aussi normalement. Voici. Donc, Rémi a bien présenté déjà la manière dont ça s'était déroulé. Donc, moi, je vais plutôt vous donner notre ressenti. On a donc participé à une journée de formation à Paris qui a été très utile pour comprendre les enjeux, la méthodologie, ce qu'on allait attendre de nous, savoir à peu près combien de temps ça allait nous prendre, pouvoir découvrir un peu les outils et aussi rencontrer les autres participants, qu'ils soient de notre secteur ou d'autres secteurs, mais pouvoir aussi confronter nos idées, voir les outils qui avaient été développés par d'autres, les actions qui avaient été mises en place. Donc, c'était une journée très intéressante. Ensuite, il a fallu rentrer au bureau et là, se lancer dans la collecte d'informations. Alors, ce n'est pas la partie la plus facile. Rémi en a parlé. Il y a des améliorations à faire, mais globalement, c'est un grand tableau Excel à remplir.
donc qui fait un peu peur au départ, mais là encore, il y a eu un gros point positif, c'est qu'on était accompagnés. Donc nous, on était accompagnés par Simon de Eco2 Initiative, donc un collaborateur de Rémi. Et donc Simon nous a permis de bien comprendre l'outil, de savoir exactement comment le remplir et pouvoir aussi, sur des points où nous, on ne savait pas trop dans quelle case ranger les informations, lui s'est occupé de les analyser et de les mettre dans l'outil. Ça nous a aussi permis d'échanger avec lui sur savoir quelles étaient les actions pertinentes qu'on menait. Comme je le disais, nous, on parle essentiellement aujourd'hui de la sauvegarde des espèces, mais qui dit sauvegarde des espèces dit lutte contre la déforestation. On sait que quand on déforeste en masse, ça libère du CO2, donc indirectement, les actions qu'on mène pour la sauvegarde des espèces ont aussi un impact sur le climat. Donc c'était intéressant de pouvoir échanger avec lui et de voir à quel moment ça pouvait nous faire gagner des points pour ACT. Ensuite, on a fait un bilan. Le bilan, ça a été un super moment parce que l'évaluateur est venu passer une demi-journée dans nos locaux et a pu présenter la restitution de l'étude à toute l'équipe. Ça a permis à chacun de prendre conscience aussi des enjeux, qu'on puisse discuter ensemble de la manière dont on pouvait s'améliorer. On a eu un rapport qui était très détaillé. Alors, comme ça a été expliqué avant, il y a des endroits où on gagne des points, des endroits où on perd des points. Notamment, nous, on est une TPE, on n'a pas énormément de moyens, ni humains, ni financiers, ce qui fait qu'on n'avait jamais fait de bilan carbone. On ne s'était jamais lancé dans des actions de grande ampleur pour mesurer ce qu'on faisait. Donc, on n'avait pas de base à laquelle se mesurer. Donc, ça nous a fait perdre un peu de points. Mais à côté de ça, on a été très transparent. On lui a fourni toutes les informations dont il avait besoin. On a beaucoup échangé. On n'a pas eu de secret. Et puis, on avait une certaine maturité, puisque même si aujourd'hui, on n'axe pas nos actions et notre communication directement sur le climat et la stratégie climat, toutes les actions qu'on a menées quand même nous ont permis de gagner des points, d'acquérir une certaine maturité sur ces sujets. Donc, ça nous a permis d'améliorer un petit peu notre note. Et ce qui a été intéressant aussi, bien entendu, c'était de pouvoir échanger sur la manière dont on pouvait améliorer notre score. Donc nous, comme je l'ai dit, depuis 2007, la société a été créée pour faire du responsable. Donc on se pose les questions tous les jours. Donc on avait déjà des idées de ce qu'on pouvait faire pour s'améliorer. Mais c'était toujours intéressant d'avoir un avis extérieur et quelqu'un qui venait avec des projets à court terme, à moyen terme, à long terme, qu'on puisse échanger tous ensemble autour de ça. Comment ça s'est traduit ACT au sein de la société? Alors, dans un premier temps, des projets à court terme. On est en train de refaire notre site internet, ce qui va nous permettre de beaucoup plus communiquer sur ce qu'on fait aujourd'hui et toutes les actions qu'on a pu mener. Évidemment, ce n'est pas ACT qui nous a décidé à le faire, mais aujourd'hui, on va pouvoir communiquer de manière un peu différente. On va continuer à parler de la sauvegarde des espèces. C'est notre credo, c'est là-dessus qu'on a envie, nous, d'avancer. Mais on s'est bien rendu compte que toutes les actions qu'on pouvait mener avaient une action aussi sur le climat. Donc, on va pouvoir aujourd'hui communiquer sur nos actions en montrant un peu tous les liens que ça peut avoir avec une transition bas carbone. On a aussi décidé qu'il était temps de sensibiliser aussi plus nos clients, puisque nous, bien évidemment, on a un impact important en produisant, mais il est clair que la manière dont on utilise les produits a aussi un impact. Donc, il faut, voilà, c'est notre rôle aussi à nous, d'éduquer, entre guillemets, nos clients et de leur permettre à eux aussi de diminuer leurs impacts. Et puis, lors de la restitution, on s'est un peu tous rendu compte de la même chose, c'est que nous, on maîtrise le bio, on maîtrise la sauvegarde des animaux. Par contre, les gaz à effet de serre, on n'y connaît pas grand-chose. Donc, on a eu envie de monter un peu en compétence sur ce sujet. Alors, ça s'est traduit par l'identification de quelques documents dont toute l'équipe pouvait prendre connaissance, de se fixer une journée pour en parler ensemble, un petit questionnaire de contrôle pour vérifier que tout le monde avait bien regardé les différents supports et que chacun puisse se fixer des objectifs personnels, mais que ce soit dans sa vie professionnelle ou dans sa vie personnelle, mais qu'on puisse se fixer des objectifs sur comment moi, au quotidien, je peux diminuer mon impact. Le petit bémol, alors c'est que Rémi en a parlé, c'est que les entreprises ont été assez demandeuses d'un suivi après ACT.
Nous, typiquement, dans une TPE, ça veut dire que le quotidien reprend vite le dessus et qu'on a dû, du coup, reprendre la vie normale de l'entreprise et qu'on n'a pas pu travailler sur tout ce qu'on s'était dit lors de la restitution. Donc, c'est pas pour ça que c'est un projet qui est tombé aux oubliettes. On va le faire. On a aujourd'hui embauché une personne qui va travailler plus sur les achats et les appros pour me permettre justement de me libérer du temps pour le développement durable. Donc, ce projet de montée en compétences va être fait dans les prochains mois. À moyen terme, on a été vraiment très bien accompagné, notre évaluateur, pour essayer de pallier justement à ce manque de suivi, a contacté l'ADEME Bretagne pour voir sur quel projet on pouvait travailler et de quelles aides on pouvait bénéficier pour qu'ils puissent continuer à nous accompagner. Et puis à long terme, bien évidemment, on se pose la question, est-ce qu'on veut refaire acte dans quelques années pour évaluer notre progression et l'évaluation de notre score? Est-ce qu'on veut faire un bilan carbone? Comment on peut continuer à être accompagné? Comment on peut continuer à participer à ce projet? Donc, en tout cas, pour nous, Coq en pâte, ça a été un moment très important et on a beaucoup apprécié à la fois la manière dont le projet a été mené, l'évaluation qu'on a pu avoir, la restitution, et ça a vraiment été un projet qu'on a mené avec beaucoup de plaisir. Donc, je suis là aujourd'hui pour en témoigner et pour vous le recommander. Donc voilà, pour ceux qui liront les slides après, vous pourrez trouver mes contacts si vous souhaitez qu'on en parle un petit peu plus. Et sinon, voici venu le temps des échanges. Donc, je vais pouvoir redonner la main à Damien. Voilà, Damien, je te redonne la main. Ok, merci Maëva puis merci Rémi pour ces présentations. Alors là, il y a quelques questions, alors parce que je vois l'heure qui tourne. Il y a quelques questions sur le sujet. Alors j'ai l'impression quand même qu'elles concernent plus la suite finalement de l'expérimentation, donc plutôt sur la partie, on va dire, d'Edouard sur les perspectives de ACT. Peut-être juste, Rémi, je profite de ce temps d'échange. J'ai une question sur la méthode et les outils et le système de notation. En gros, est-ce qu'il y a eu une possibilité d'uniformiser les notations au regard aussi des différents évaluateurs? Voilà, en gros, concrètement, comment tout ça s'est passé? Je garde en tête les questions sur les perspectives, mais je pense qu'on y répondra dans la troisième partie. Oui, alors effectivement, c'était un sujet, c'est l'harmonisation des scores au sein du panel. C'était une question qui s'était pas posée de manière aussi intense lors de la phase internationale, puisque les entreprises avaient été auditées essentiellement par une personne qui du coup, elle avait sa propre approche, elle n'avait pas forcément eu besoin de matérialiser des vérifications de cohérence. En ce qui nous concerne, je dirais que l'homogénéité, l'harmonisation, on l'a travaillé à la fois en amont de manière générale et de manière transsectorielle, et en aval de manière intrasectorielle. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est que, en collaboration avec l'ADEME, avec Édouard et Romain Poivet, on a adapté les méthodes sectorielles en ayant un regard sur la cohérence des indicateurs et des pondérations qu'on donne aux indicateurs et aux modules d'un secteur à l'autre. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait des modules pour lesquels les pondérations étaient les mêmes quel que soit le secteur. Ce sont des modules qui sont indépendants du secteur par nature, ou plutôt dont l'importance est indépendante du secteur, et d'autres qui étaient beaucoup plus spécifiques. Donc on a travaillé comme ça sur ces sujets-là en amont, dans la structure de la méthode. Et puis ensuite, en aval, ce qu'on a fait, c'est que on a travaillé à l'intérieur de chaque secteur, et là, on n'a pas fait de vérification intersectorielle, mais à l'intérieur de chaque secteur,
le référent sectoriel, puisque dans notre équipe, pour chaque secteur, il y avait un référent sectoriel spécifique. Le référent sectoriel a vérifié toutes les évaluations ACT et il a vérifié que pour des situations similaires, les évaluateurs avaient appliqué des barèmes similaires. Il n'y a pas eu de formalisation de ces travaux d'harmonisation, mais il y a eu une vérification voilà, par le référent sectoriel et dans certains cas, ça n'a pas donné lieu à des corrections de notes. Pour 2 ou 3 secteurs, on a eu des petites corrections de score, en général marginales, suite à ce travail d'harmonisation intrasectoriel.